Ça y est, l'écluse s'ouvre. Ouh, que ça fait du bien de voir le large. 3, 2, 1, départ. Ça y est, on est parti depuis 10 minutes. Super départ. On ma deuxième route du Rhum. À fond, là, c'est top là. Allez, on est en course, ça fait du bien, très vite. On approche du Cap Fréhel. On doit être premier bateau pointu. Excellent, je croise avant Fréhel. Devant Philippe Poupon sur le trimaran qui a gagné 90. C'est un peu à cause d'eux que je suis là au départ. Et j'en profite pour remercier Orots et Flo qui m'ont bien aidé pour le départ. Voilà, on va se mettre en mode nuit. J'ai sorti le bonnet, on va sortir les frontales. On va pas tarder à se faire à manger parce que la nuit va être compliquée. Premier lever de soleil sur cette route du Rhum. Nuit bien sportive avec des concurrents partout. Surtout au contact de plein de classe 40 ce sport là. On va aller faire le passage du Fronveur. À l'écran ça ressemble à ça. Et dehors. Au sud de Ouessant là, ça a été chaud. Oh là. Vent contre courant, j'ai pas fait d'image, mais le bateau il sautait dans tous les sens, ça déferlait à moitié. Vivement qu'il soit passé, qu'on soit au large un peu là, j'en ai marre de faire du rascaillou. Donc là au programme de la journée, c'est télécharger des fichiers météo, manger, dormir, manger, ça me paraît pas mal le programme aussi. Petite ambiance de nuit. Voilà, à quoi sert une casquette? Là c'est le mois de nuit. Bonjour, premier matin sur cette route du Rhum, réveil tonique, plutôt en racing, avec une plaque à 30 nœuds, là il y a 30 nœuds là. On avance à 13 nœuds sur la route. Comme vous pouvez le voir, c'est humide. Tout va bien à bord, malgré la rupture du Genaker hier soir. J'espère que je trouverai des solutions pour réparer, et quand le vent se calmera, il faudra que je monte au mât pour récupérer la drisse. Par ça, j'ai bien pu dormir cette nuit, mais jamais un girouette secondaire qui est cassé. Et là on voit bien que c'était violent là pour que le support en inox de la girouette casse. Et ça veut aussi dire qu'il faut que je monte non pas qu'au caplage pour récupérer la drisse qui est bloquée, mais aussi en tête de mât pour récupérer cette girouette. Il va falloir que la météo se calme pour que je puisse faire ça. C'est une vraie route du Rhum, hein, c'est dur là. On est le dimanche 13 novembre. L'envoi Will sur décuple au vent. Sympa le dimanche soir entre copains. Will de JV, tu me reçois? Ah ouais, là c'était dur là. Et j'ai voulu barrer, là je suis tombé du poste de barre. Ça y est combien en 20 max? Moi la Nemo il est toujours un peu pessimiste, il m'a dit jusqu'à 35 nœuds de vent. Wow, putain ça tape énorme. Et donc je vais barrer là. Je te dis à plus tard Will. Je vous crois, j'y vais, on est juste à côté, je suis pas qu'on est juste à côté. J'ai plus d'aérien, plus d'antenne satellite, la grand voile est déchirée, le Genac et le pont d'Amur aussi a pété. Là j'avais plus de pilote automatique. Et j'étais barre à marée, j'ai tout remis en route. Il y a 4 ans c'était les vacances à côté. Que c'est dur, Et j'ai en train d'organiser l'escale à Ponta Delgada. J'ai barré 12 heures là. Pourtant j'en avais pris du vent, j'avais pris de la mer, mais là c'est trop pour le bateau là, j'ai tout pété. Je vais la finir cette course, mais des Açores jusqu'en Guadeloupe, sans aérien pour le pilote automatique et sans système de communication, ça enlève beaucoup de saveur à cette transat. C'est naviguer en mode dégradé, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et donc au moins là je repartirai à fond avec le matos à 100%. Et moi, après un bon steak, je serai à 300%. Voilà. Tout va bien à bord, on est parti hier à minuit des Açores après une escale de 18 heures. La grand voile était déchirée avant d'arriver, hop, elle est plus déchirée. On a remis le bateau nickel et toute la nuit ça a bien avancé entre 14 et 16 nœuds. Samedi 19 novembre à bord de Chocolat Paris Scrub, l'Alizé comme on l'aime. Là ça glisse bien sous grand spi. Allez c'est parti pour une semaine comme ça de portant, direction la Guadeloupe.
Je voulais montrer comment on range un bateau quand on est au portant poussé par le vent. Vous voyez, il n'y a rien du tout dans le bateau. Tout est à l'arrière. La voile, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Même quand tu n'es pas utilisé, tu bosses. Mon frère m'a envoyé un message et il me dit alors comment se passe ta deuxième mi-temps? La deuxième mi-temps est bien plus agréable que la première. Je vais pouvoir enlever les bottes et même sortir mon chapeau fétiche, la crème solaire et une lunettes de soleil parce que là j'ai du mal à ouvrir les yeux. Le vent est en train de tomber là depuis quelques heures. Devant, les petits camarades de jeu, ils ont de l'air, donc ils sont en train de se barrer comme on dit. Et donc ça c'est jamais agréable. Faut prendre le positif, tout va bien à bord, le bateau glisse. On va retoucher du vent puis on va accélérer. Petit plaisir en mer, un cadeau de ma femme, parce que là genre des longs bords sous spi, genre un peu de temps. La valse des tulipes. Quand le bateau glisse, ça fait plaisir. Voilà, 12 nœuds sur la route, c'est mieux que 10. Elle monte encore un peu l'Alizé, qu'on soit à 14-16 nœuds de vitesse, ça sera parfait. Eh oui, c'est important le style en mer. Eh ouais, Crocs, chaussettes, il a osé. C'est un bel endroit, hein. On reviendra. Changement de décor avant la tombée de la nuit, en ce samedi 18 novembre, sur le Chocolat Paris Escred. On va avoir des grains pluvieux. Quel contraste avec la première semaine de course. Le bateau est à plat, il glisse, il surfe les vagues. Ça tape plus, c'est plus penché, c'est que du bonheur de ce ski là. C'est magnifique. Ouh que ça fait plaisir. Là on est entre 15 et 16 nœuds là, régulier, c'est pas mal. C'est pas mal, ça surfe bien. Et le pilote fait très bien son boulot. Tout le travail que ça demande à terre, l'énergie qu'on met à mener nos projets, c'est pour pouvoir vivre ces moments-là. Salut tout le monde. Dis docteur, c'est quoi un grain? C'est ça un grain? Ce genre de blague. Ah, c'est ce qu'on appelle un grain pluvieux. Ça mouille, ça mouille, ça mouille. Puis vu les températures, ça mouille, c'est pas très grave. Super nouvelle, on est à moins de 1000 milles de la Guadeloupe. D'où sous le grain. Ah, c'est pas très chaud, hein. Ah, c'est froid. Ouh, un petit coup de mou, quoi. Je vais peut-être aller faire une petite sieste avant la tombée de la nuit. Mercredi 23 novembre à bord de Chocolat Paris Escred. Et il y a 2 semaines, nous étions au large de Saint-Malo en train d'attendre le départ. Il s'est passé 2-3 trucs depuis. Ouh, ça va mouiller. Ah là, je suis sec et j'ai vraiment pas envie d'être mouillé. Beau lever de soleil ce matin. C'est un beau surf là. Séquence caméra embarquée. J'ai tapé un espèce de gros filet et depuis je n'avance plus. On va regarder ce qu'il y a sous l'eau. Bon, mauvaise nouvelle, j'ai un énorme filet dans la quille. C'est pas très bon là. Je viens de faire une belle marche arrière. Trop bien, j'ai enlevé. Ah, je suis trop content. Allez hop, on va le speed. Putain, c'est bon ça. Le vent a un peu molli et là je me fais rattraper par un kata de 52 pieds, un gros kata de 15 mètres qui attaque un monocoque de 12 mètres. Est-ce que c'est bien loyal tout ça? Là dans 48 heures, au pied de la Guadeloupe. C'est où la lumière? Deuxième brassage. Les derniers instants au large. Ce soir ce sera le dernier coucher de soleil. La nuit prochaine ça sera une nuit à batailler sous l'île de la Guadeloupe qui sera pas la même. Des idées j'en ai hein, pour des projets, c'est pas le problème. Après il faut trouver des gens aussi fous que moi pour me suivre, des gens passionnés, des gens qui ont envie de vivre tout ça avec moi.
J'espère qu'on pourra continuer comme ça, continuer à vivre des moments comme ça en mer. Ça y est, c'est bien la Guadeloupe qu'on voit avec la pointe de la Grande Vigie. Direction la tête à l'anglais. Dis donc, vous n'avez pas remarqué un truc? Route du Rhum 2022, a priori 22e. C'est pas mal ça, c'est rigolo. Bon, c'est moins bien que 10e, hein. Il y a 4 ans j'avais bien scoré. Et voilà, il y en aura d'autres j'espère. Ah, la famille est là, génial! D'avoir vu un de mes sponsors principaux là, Axel, Screb et ma famille, bah ça m'a reboosté comme un âne. Ça m'a mis une énergie, c'est génial. Passage de la bouée de Basse-Terre. Tout le monde pour m'accueillir, ça tombe bien. Attention pour l'arrivée de Chocolat Tariès. Attention. 7h16:30. Au niveau sportif, je suis un brin déçu, mais après tout le reste, je suis hyper heureux quoi. La transat, ça a été génial. La première semaine, c'était dur, mais on vient aussi pour ça. Après l'escale technique, il y a Flo, ma femme et mon pote Rods qui sont venus. On a fait une opération commando. Rien que ça, c'était génial à vivre. Puis on a rencontré 3 personnes là sur les pontons qui nous ont aidés. Voilà, c'est des belles rencontres. Puis la suite, après, ça a été quand même une belle glissade. Là, je mets même pas 18 jours alors que j'ai fait 24 heures d'escale, donc on est allé beaucoup plus vite qu'il y a 4 ans. C'est la 2e fois que je pars sur une route du Rhum avec un bateau qui ne peut pas gagner. Et peut-être qu'un jour j'arrive à partir prendre un départ d'une course avec un bateau qui puisse gagner, ça peut être pas mal. Mais on verra ça plus tard quand je serai grand.